Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo « Augmentation des actes sexuels sur la voie publique ». J'aurais pu prendre toutes sortes d'autres formes d'expression de cet effondrement de la conscience, parce qu'on pourrait parler d'actes de barbarie, de violence dans le couple, de viol aussi. On pourrait parler de tout ce qui nous touche par cet effondrement de la conscience, avoir conscience de mes actes. On l'a vu, on est dans un effondrement des pères et des repères. Et c'est aussi le cadre pour les enfants qui s'effondre. Cadre qui est nécessaire pour eux, pour s'équilibrer, mais aussi nécessaire à ce qu'ils se sentent eux-mêmes en sécurité. Il y a des choses que tu peux négocier, des choses que tu ne peux pas négocier. Et on voit un monde avec des comportements parfaitement infantiles. Si vous vous élevez en conscience, vous aurez le sentiment d'être dans un monde complètement immature. Et si vous vous effondrez en conscience, vous deviendrez vous-même immature, et du coup vous aurez un petit peu plus de mal à le détecter chez les autres. Vous pouvez par exemple le voir dans la tenue vestimentaire. Les adultes s'habillent de plus en plus comme des adolescents, et ont des comportements d'adolescents. On s'effondre donc dans la pulsion. C'est vraiment un effondrement de la conscience. Il y a donc une vidéo là en ligne, je ne peux pas la partager, elle est vraiment d'une extrême violence. On est dans le RER, dans un wagon, la personne descend du second étage pour se rendre vers la porte, et au milieu de cet espace en bas devant la porte, il y a un acte sexuel d'une violence absolue. Le train s'arrête en gare, la porte s'ouvre et la personne continue avec ses actes sexuels. C'est peut-être un couple, en tout cas ça n'a pas l'air d'être un viol, ça a vraiment l'air d'être un acte consenti, en pleine journée, je ne sais pas à quelle heure, mais on voit qu'il fait bien jour, et on voit que absolument rien ne les arrête, et on voit aussi le choc par lequel la personne passe. Mais ça, c'est un symptôme. Alors certes, il y a aussi l'augmentation, on va être bombardé par de l'information, l'hyperconnexion, et aussi on est tous équipés maintenant de caméras. Donc il y a peut-être aussi des actes qu'autrefois on ne filmait pas, qui étaient déjà là, mais quoi qu'il en soit, il y a bien des chiffres, comme par exemple, je vous expliquais qu'il y avait la population dans la rue qui a doublé. Je vous explique depuis des années que ce qui se prenait 10 ans prendra 1 an. Et ça, on peut l'expliquer. Les sociologues, les psychologues, tous les spécialistes, parce que c'est de la pluridisciplinarité. On pourrait parler aussi d'intérêts politiques, géopolitiques. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de mécanismes. Parce que quand on nous parle de la libération des mœurs, c'est aussi la libération des marchés. Et c'est aussi la libération sur le marché de toutes sortes de produits sans réfléchir. Parce qu'il faut tout de suite lancer des nouveaux produits. On le voit avec les enfants et tous les symptômes qui sont liés à l'autisme chez beaucoup d'enfants à cause de l'utilisation d'écran, par exemple, mais pas seulement. On voit les études qui ont été faites sur le niveau intellectuel qui a baissé. Par exemple, le niveau du bac baisse. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de réfléchir. On va aller peu à peu aussi vers une dictature, parce que la perversion dans ce système, c'est que plus vous allez avoir peur, plus vous allez avoir envie naturellement d'une dictature. Et ça va vous rassurer. C'est le cadre justement qui s'effondre et qu'on vous présente autrement, mais par une dictature. C'est des politiques qui ne sont plus habitées depuis plusieurs générations, parce que quand on parle d'effondrement intellectuel, c'est pas nous, la population seulement, qui sommes touchés. Tout le monde est touché. Et c'est le développement de la perversion. La pulsion, c'est la perversion. Et donc, augmentation de la perversion, puis on va avoir des pervers de plus en plus dans différents pouvoirs et de façon internationale. On est aussi dans une recette en 2018 qui m'inquiète énormément. 2018 m'inquiète énormément. On ne cherche pas à vous faire peur, mais si vous avez la possibilité de vous éloigner un petit peu de la ville, ou aller vous installer plutôt dans la grande banlieue, ou voir plus loin, n'hésitez pas à le faire pour ceux qui le peuvent. Parce que vous avez vu l'affaire de Nutella. Nutella, c'est pas seulement Nutella. Nutella, c'est un produit qui ne vaut que quelques euros, qui est baissé de 70%. C'est pas une télévision qui est baissée de 70%. C'est juste un pot de Nutella qui est baissé de quelques euros. Il n'y a pas qu'un mécanisme qui est lié à la misère derrière tout ça. C'est beaucoup plus complexe. On parle bien sûr encore de pluridisciplinarité, celle dont je parle depuis des années. Il nous faut absolument de la pluridisciplinarité dans les gouvernements, des spécialistes à chaque ministère, pour faire discuter ensemble toutes ces spécialités, parce que tout est connecté et tout est interdépendant. On est dans une période donc d'hyperconnexion, d'hyper-information et l'incapacité de gérer toutes ces informations. Il y a donc des personnes, suivant votre capacité à gérer les informations, qui vont s'élever en conscience, et une majorité qui va s'effondrer au niveau de la conscience et entrer donc dans tout l'aspect pulsionnel.
Ça veut dire que il n'y aura jamais assez de prison pour un modèle comme le nôtre, parce que c'est notre modèle qui fabrique ça. Il y a pour ceux qui ont plus de conscience et plus de connaissances, vous comprenez qu'on peut tout réparer. On peut aussi être, une organisation qui est préventive. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est vraiment là maintenant au service d'un modèle économique. Ce n'est plus le système économique qui est à notre service. Ce n'est plus la politique qui est à notre service. C'est nous qui sommes au service de la politique. Il y a vraiment toutes sortes de mécanismes, comme le chômage, qui sert à nous pervertir, à nous faire peur. Alors du coup, on accepte que la situation se dégrade. Et on accepte d'être perverti au sein même de notre emploi. On accepte de laisser un peu de harcèlement. On a peur de se retrouver nous-mêmes au chômage. On ne va pas le dénoncer. On a peur de dénoncer le fait de vendre des fois des produits à des clients dont ils n'ont pas besoin ou des produits malsains. On ne va rien dire. Tout le monde se tait de plus en plus. Et là, on s'effondre dans la perversion. Il faut nous faire peur. On est vraiment dans un modèle comme ça, on pourrait tellement en dire. En tous les cas, je voulais parler de cet aspect de la conscience, parce que peut-être que ce développement des actes sexuels sur la voie publique va, peut-être, et je l'espère en tous les cas, créer une polémique de plus en plus, et que peut-être que des personnes tomberont sur cette vidéo et essaieront de comprendre qu'est-ce que veut dire l'effondrement de la conscience, de par les divertissements, de par un imaginaire chez l'être humain qui est nécessaire, je suis d'accord. Mais quand l'imaginaire, il est atteint, il a été perverti par la pornographie et toutes sortes de violences, de dualité, de rivalité, d'hypercompétitivité, de toutes choses qu'on finit par aimer, qui sont nocives et toxiques pour l'humanité, à la fin, ton imaginaire, il t'emmène à être dans les transports en commun, tu as l'imaginaire, et puis, tu te lâches. À savoir que ce n'est pas, bien sûr, la première vidéo. J'en ai eu une autre, il y a quelques temps, j'en avais parlé, avec un acte sexuel à bord d'un avion de ligne. On est sur du long courrier, l'avion est plein, et il y a un acte sexuel au milieu de cet avion qui est filmé. Et on va avoir de plus en plus comme ça d'actes de toutes sortes, mais d'actes de barbarie, de jeunes de plus en plus, de groupes de jeunes de plus en plus nombreux qui s'attaquent à une seule personne pour un oui, pour un non. On va vraiment avoir, vous allez voir, l'aspect éthologique, l'aspect animal, l'aspect de la pulsion, l'aspect de la violence, l'aspect du je réalise mon fantasme. Hier, je fantasmais de me venger, mais aujourd'hui je vais me venger. Ça veut dire la jalousie, ça veut dire les 7 péchés capitaux ou les 7 grandes névroses qui vont s'exprimer tous les jours. En quelque sorte, toutes sortes de démons qui prennent le pouvoir. Mais tout ça s'explique par des mécanismes systémiques, par de la sociologie, de la psychologie, ou alors vous pouvez l'expliquer non pas avec des vérités et de la croyance, mais uniquement de la croyance et aborder les choses un peu de façon religieuse, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà, je voulais faire un petit partage à ce sujet-là parce que j'ai été profondément marqué par ces images que je ne souhaite pas partager. D'autre part, pour vous dire aussi que mon Facebook actuellement est complètement bloqué, je ne peux plus poster et je ne peux plus lire les notifications. Ça durera un certain temps, Mais ça me fait penser aussi, vous savez, à la SNCF. Dernièrement, j'ai pris le train, je me suis retrouvé à une gare, donc gare à Paris, une grande gare, pour rejoindre une région. Et là, j'entends au micro, nous sommes désolés, en fait, tous les trains vont être bloqués durant la matinée, et les personnes qui voulaient prendre le train, nous invitons à vous rendre vers une autre gare. Même les annonces, ça ne va plus. Tu es dans une gare pour te rendre dans une région de France, et on t'invite à rejoindre une autre gare qui ne correspond pas du tout avec cette région, comme si tu étais venu pour prendre le train, faire un tour de train-train. Non, non, j'étais venu pour... Non, ça va pas, quoi. C'est une gare proche de chez moi où l'heure est en panne. Ça n'a pas été réparé. C'est très symbolique aussi, tout ça. C'est symbolique, l'heure dans une gare. Et ça veut dire que les transports en commun ne sont plus entretenus, il n'y a plus de moyens. Je vois, par exemple, puisque je suis né à Paris, mais j'ai fini ensuite... j'ai été plus tard m'installer en province. J'ai grandi à Paris et autrefois tu devais faire la queue pour entrer dans le métro. Maintenant tu dois faire la queue pour en sortir aussi. Ils ont voulu tout automatiser, ils ont voulu moins de contrôleurs, moins de personnel. Alors tu dois faire aussi la queue pour sortir et souvent les appareils sont en panne et il n'y a que des appareils pour pouvoir sortir et tu as des dizaines d'usagers qui sont en train de faire la queue aussi pour sortir et pour faire des économies à nos, à nos responsables de ces transports en commun et qui de tout compte fait ne réinvestissent pas. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dégrader, une vraie recette, et je le ressens. Alors je ne veux pas angoisser tout le monde, mais si vous pouvez vraiment vous éloigner des grandes villes, tranquillement, envoyer un CV, essayer de trouver quelque chose ailleurs, n'hésitez pas à le faire, éloignez-vous de tout ça, parce que j'ai bien peur qu'en 2018, on soit au milieu d'une recette
où je le répète, il y en a qui s'élèvent en conscience, mais il y en a pour qui l'utilisation en fait des outils de cette hyperconnectivité ne leur servent pas à s'élever, mais plutôt à s'effondrer, et ce sera, je pense, aussi une majorité. On a vraiment une recette là qui nous amène vers vraiment un très grand nombre de problématiques, une dictature, des politiques qui ont développé leur communication, tels des amants ou des parents qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, qui développent leur bagou, ça contrôle l'information, ça contrôle tout, ça continue à se dégrader. On est au milieu d'un immense théâtre, et forcément, comme tout système, tel qu'il soit, a un équilibre, jusqu'où nous allons pouvoir aller. Il y a vraiment, là on voit une recette se mettre en place peu à peu, et je tenais à en parler. Voilà, je vous remercie à tous pour votre soutien, pour aussi tout votre soutien qu'il y a eu lors de la précédente vidéo. Et je vous retrouve très prochainement, je pense, avec un direct pour qu'on puisse se retrouver en même temps et pour parler un petit peu d'autre chose. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.